émerger. Je veux que le peuple congolais se retrouve. Nous avons les grandes richesses. Je vous dis, nous sommes un paradis sur terre. Et malheureusement, quand vous êtes dans un endroit, pour reconnaître que cet endroit est meilleur, il faut que tu puisses aller de loin. En tant qu'investisseur en RDC, au niveau de la cellule qui a été créée au niveau de la présidence, est-ce que vous êtes déjà consulté? Est-ce qu'on vous a permis d'être entendu par vos différents projets? Ou soit jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore ici? Pour être dans cette salle et animer cette conférence de presse, c'était très important qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons déjà fait pour le pays, que le peuple congolais comprend que nous sommes en train de vouloir trouver des solutions idoines pour mettre au point des grands projets qui pourront rassurer le social. Mais pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, j'ai beaucoup plus collaboré avec l'ancien conseiller spécial en matière d'investissement, M. Jean-Claude Kabongo, que je salue en passant, qui m'a plusieurs fois aidé, mais actuellement, je n'ai pas encore eu un appel de la part de la cellule des climats d'affaires de la présidence, mais j'ai quand même déjà commencé à parler, parce que vous savez, nous devons créer une structure, une coordination qui va aider le chef de l'État. Comme Maître Joseph vient de le dire, nous avons aujourd'hui une très grande plateforme de gros investisseurs, je parle de gros investisseurs qui peuvent amener des gros moyens financiers. Et ces moyens-là, au lieu que le pays continue à s'endetter, eux peuvent financer tous les gros projets et faire des PP, c'est-à-dire des sociétés publiques-privées, dont l'initiative est de mettre en place un projet gagnant-gagnant entre le gouvernement congolais et les investisseurs. Et après avoir fait ces infrastructures, récupérer leur argent, ils pourront laisser ça au Congo. Voilà. Si nous sommes maintenant approchés à la présidence dans cette cellule des investisseurs, je vous dis bien que tous les projets gouvernementaux qui ne sont pas financés, comme vous savez, notre pays a quelques difficultés sur la mise en place des projets, mais aussi la difficulté aussi sur la mobilisation des recettes. Ça, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais nous pouvons couvrir ces projets-là qui sont en souffrance avec le gouvernement. Et nous avons aussi le moyen d'amener, pas seulement l'argent, d'amener aussi une expertise étrangère. Et cette expertise-là peut nous aider à trouver ou bien à mettre en place des actions si meilleures, construire le Congo émergent comme on le voit dans d'autres pays. Comprenez? Donc j'attends pour l'instant cette approche et cette nomination à la cellule d'investissement, parce que nous, on n'a pas besoin de dire des choses qu'on n'a pas encore fait. On a déjà assez fait dans ce pays. Vous savez, aujourd'hui, on a plus de 10 sociétés. On a cette plateforme, comme je l'ai dit, des investisseurs qui sont multilatéraux. Ce sont des Américains, nous avons des Anglais, nous avons des Finlandais, nous avons des Belges, nous avons aussi quelques amis à l'Orient, c'est-à-dire aux Émirats, en Chine, en Suisse et partout. Nous avons vraiment tout ce que le gouvernement a besoin de manière à faire décoller rapidement tous les projets qui aujourd'hui se trouvent en souffrance. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour répondre à ta question. Je me rappelle, c'était au mois de janvier de l'année 2019, avant, je crois que c'était 2 jours avant son investiture.
qui nous a approchés, nous de la diaspora. Nous étions dans une réunion, je crois que c'était à l'hôtel Béatrice, si je ne me trompe pas. Et dans cette réunion, Chef de l'État nous a demandé si on pouvait amener quelques investisseurs de part et d'autre. J'ai suivi cet appel-là. Et aujourd'hui, j'ai amené plusieurs investisseurs et plusieurs investissements. Et nous avons beaucoup d'actions. On ne peut pas parler aujourd'hui de tout ce qu'on a fait. On a déjà fait beaucoup d'actions. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. J'ai toujours répété ça tous les jours. Le chef de l'État m'avait dit une fois, et il nous avait dit avec certains amis que tout ce que vous allez commencer à voir, n'oubliez pas votre peuple. Et moi, personnellement, j'ai suivi cet appel. J'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Eka Carlos Yanda. Cette fondation, nous sommes au chevet des orphelins, des veuves. Nous avons déjà quelques orphelinats que nous sommes en train nous sommes en train de prendre en charge tous ces enfants qui sont dans une situation de démunie. Et nous sommes aussi en train de créer plusieurs actions sociales. Parce que moi, quand je crée des sociétés, nous créons aussi des actions qui peuvent aider la population en place, la population locale. Par exemple, avec des hôpitaux, pour que les soins médicaux soient à la portée de tout le monde. On amène aussi des forages pour que les gens prennent quand même de l'eau potable. On amène aussi des petites écoles. Je suis en train on met en place, on va construire plusieurs écoles. À chaque endroit, nous sommes en train d'investir parce que nous sommes en train de nous étendre sur toute l'étendue de notre pays. Nous sommes au Katanga, à Lumbashi où j'ai ma base. Nous sommes à Likasi, à Kobezi. Ici à Kinshasa, comme vous savez aussi, nous sommes à Banana, à Mwanda. Au Kasaï, d'ici, je crois, avant, je crois, 1 ou 2 mois, il y a déjà des choses qu'on va commencer au Kasaï. Il y a aussi un programme d'investissement au Kasaï. Je suis aussi en train d'amener un gros investissement dans l'agriculture pour rendre le parc agricole de Ngandajika. Si vous vous rappelez bien, le grenier de notre pays, c'était Ngandajika, où nous avons plus de 1 million de terres arables qui commencent de Moueta jusqu'à Kanyamaka CC. Et ce sont des gros investissements parce que les gens que j'amène, ce ne sont pas des gens qui viennent avec des petits moyens, ce sont des gens qui viennent avec beaucoup de moyens pour agir dans des projets de grande envergure. Je vous dis de grande envergure. Voilà. C'est tout cela que nous sommes en train de faire maintenant. J'ai réellement suivi le chef de l'État. Et vous savez, si on veut maintenant s'impliquer, c'est parce qu'on voit qu'il y a nos amis, j'aime bien une personne, qui y ont fait des promesses sans pourtant le faire. Nous devons vraiment aider le chef de l'État. Moi, j'ai toujours dit, Tshisekedi ou rien, parce que si nous l'aidons dans toutes les actions qu'il est en train de faire, amener aussi beaucoup de moyens. Vous savez, le chef de l'État a beaucoup était parti dans plusieurs pays cherchant des investisseurs, mais nous les avons et nous les avons déjà amenés ici. J'ai déjà amené des Américains, j'ai toutes, si vous voulez avoir des images, j'ai amené des Américains, j'ai amené des Anglais, j'ai amené tous les, si je peux dire, tous les gros poissons sur le plan financier. Et ces gens-là sont prêts à vouloir investir, mais ils ont aussi besoin d'une certaine confidence. Vous voyez, s'ils savent que nous sommes appuyés, moi je sais déjà que nous sommes déjà appuyés par le président de la République, et s'ils savent qu'il y a cette confidence-là, et cet appui, ils mettent les moyens, parce que ceux-là qui mettent les moyens doivent se rendre compte qu'ils peuvent récupérer leur argent. Et après, nous laisser les infrastructures. Si je vous dis bien, nous avons un projet de plus de 200 millions de dollars, on va construire une usine une cimenterie, une usine de fabrication de ciment au niveau de Sud Ubangi. Et je ne suis pas de cette province, mais je pense que c'est bien aussi que les gens de Sud Ubangi qui achètent un sac de ciment à 80 $, qui peuvent l'acheter à 7 $ ou à 8 $ comme GCK à Likasi et Kaïlou à Kolwezi. Alors ces gens-là amènent les moyens et ils ont seulement besoin de cette collaboration, de cette confidence, de manière que dès qu'ils mettent l'argent, la récupération, comme ça on appelle installment payment, c'est peut-être plus de 10 ou 15 ans.
et après la cimenterie devient à nous. Nous avons beaucoup voyagé dans plusieurs pays et nous avons compris que nous devons brader notre potentiel, la richesse que nous avons. Si nous le bradons d'une façon honnête, dans un programme gagnant-gagnant, je vous dis que dans 10 ou 20 ans, on aura des infrastructures qui appartiendront, qui seront comme patrimoine de l'État congolais. Voilà. Je suis en train de mettre en place quelque chose qui pourra aider mon pays à trouver des solutions dans trouver et avoir aussi à donner au peuple congolais ce qu'ils ont besoin. Vous savez, j'ai toujours eu mal quand je vois comment les gens font naufrage dans la mer Méditerranée, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent... Journaliste de Congo Presse Connect. Concernant l'exposé que vous venez de faire sur la question de notre apporteur, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais concernant tous les investissements que vous avez amenés? Qu'est-ce que vous avez constaté comme faillite que vous pouvez exposer au gouvernement congolais à travers les médias afin que vous puissiez avoir un peu de solutions? Ma deuxième question est de savoir, depuis que vous attendez votre nomination et vous avez introduit vos dossiers, à quel point que vous avez constaté qu'il y a des freinages ou soit il y a des blocages concernant les procédures de votre dossier? Ok. La première, c'est laquelle? Parce que la deuxième, je vais la poser. La première est... C'est très bien, la question, elle est bonne. Moi, d'abord, je le fais en tant que patriote. Ça, c'est une chose. J'ai vécu à l'étranger et j'ai compris que je dois amener quelque chose à mon peuple. Vous savez, nous avons eu la grâce d'avoir une certaine stabilité dans les pays étrangers. Nous avons eu la grâce de rouler carrosse. Nous avons eu la grâce d'avoir aussi cette confidence, cette confiance avec ce peuple que nous avons croisé à l'étranger. Aujourd'hui, Denis, nous avons plus de 15 ans d'amitié. Et qu'est-ce que je me suis dit? Pourquoi vivre seulement à l'étranger et ne pas aussi amener quelque chose dans mon pays? Notre climat d'affaires a été vraiment malsain, ça il faut se dire, avec l'ancien régime. Parce que moi, personnellement, j'ai été victime de beaucoup de gens, des investisseurs qui ont été escroqués dans des classiques de ces temps-là. Et ça m'a mis dans des difficultés. Mais après, je me suis rendu compte que ce qui est devenu, et les choses ont changé. Vous savez, aujourd'hui, la justice, elle est vraiment impartiale. Je suis en train de voir des choses qui n'étaient pas avant. Et c'est pour moi une opportunité que je me suis d'amener les investisseurs. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que le Congo puisse émerger. Je veux que le peuple congolais se retrouve. Nous avons les grandes richesses. Je vous dis, nous sommes un paradis sur terre. Et malheureusement, quand vous êtes dans un endroit, pour reconnaître que cet endroit est meilleur, il faut que tu puisses aller de loin. C'est-à-dire que c'est de loin que tu vois que les gens voient que le Congo est un paradis. Alors, comment faire? J'ai dit aux amis investisseurs, j'ai dit, écoutez les gars, les moyens que vous avez, au lieu de laisser dans vos banques, amenez au Congo, et au retour, par rapport à tout ce que vous avez fait, j'ai suivi beaucoup d'exemples de pays comme les Émirats. Les Émirats, ils ont vu qu'ils avaient du pétrole, mais c'est un pays désertique. Ils ont bradé leur pétrole à des grandes puissances étrangères qui ont construit des infrastructures. Aujourd'hui, Dubaï est parmi les meilleurs endroits à vivre au niveau du monde. C'est ce que moi j'attends. Alors je leur ai dit, mettez vos moyens et nous allons créer des structures de remboursement. Par exemple, si on construit une route de dessert agricole et qu'on mette des péages, ils vont être remboursés. Il y a d'autres investisseurs qui peuvent dire, nous construisons par exemple une nouvelle ville. Et vous nous mettez en place par exemple une mine. On fait un rapport de faisabilité et de rentabilité et ils récupèrent leur argent, bien sûr avec profit. Et dès qu'ils récupèrent leur argent, nous avons l'infrastructure. Je vous dis la vérité qu'il y a des gens qui sont avec moi, qui ont plus de 1, 2, 3 milliards de dollars dans leur banque, qui ne fait absolument rien. Je leur dis, mais au lieu de laisser cet argent là-bas, ramenez au Congo, investissez, et cet argent, après 10 ou 15 ans, sera peut-être 3 milliards, 2 à 3 milliards. Et dès que vous récupérez votre argent avec intérêt, nous les Congolais, nous restons avec ces infrastructures. C'est tout cela.
la première question. C'est ce que moi j'attends du gouvernement, que nous puissions rendre, comme le climat d'affaires est en train de s'apaiser, c'est mieux qu'on en profite avec ces gens qui sont ouverts à nous, qui m'ont fait confiance, moi votre patriote, votre frère congolais, ils m'ont fait vraiment confiance et ils m'ont dit, vas-y, si le gouvernement accepte que nous puissions financer des projets, je dis des projets de grande envergure, voilà, on va créer des PP, c'est des sociétés publiques privées, on va travailler avec votre gouvernement pour un certain temps, et après, vous laissez ces infrastructures. Ça, c'est la première question. Deuxième question, la nomination, c'est le président lui-même qui nous avait promis cette nomination à la suite d'investissement. Il avait dit, chacun qui a mis un investissement, il va créer la coordination des climats d'affaires, des choses, je crois dans ce sens-là. Et maintenant, c'est maintenant que je veux... Moi, je ne voulais pas demander un poste au niveau de la présidence. Moi, je voulais d'abord... J'avais dit, je devais d'abord prouver ce que je suis. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à la présidence, vous n'avez rien, vous voulez un poste, on va dire que vous voulez un poste pour... Moi, j'ai d'abord prouvé, en amenant des investisseurs, on a investi dans plusieurs secteurs, 10 sociétés actuellement, 10 sociétés. Nous sommes dans le pétrole avec les 9. Nous avons même notre licence d'importation, de transport et de stockage des produits pétroliers, même licence que Cohydro et Sonhydrop plutôt, même licence que toutes les grosses sociétés ont. Nous avons une entreprise aujourd'hui avec un investissement purement américain, Rock Metal, où nous sommes dans les mines. Et comme le maître l'a dit, nous avons fait un document où il y avait plus de 4000 personnes. D'ailleurs, avec toute impartialité, on a négocié bien avec le gouvernement. D'ailleurs, le test a été posé à la faculté de psychologie au niveau de l'université de Lubumbashi par le doyen lui-même et corrigé par le doyen. Et ces gens qui ont réussi le test ont été engagés. Aujourd'hui, ils travaillent avec nous. Nous avons une autre société dans la location des engins roulants. Par exemple, c'est AG Trans. Nous avons une autre société aujourd'hui dans le National Consulting Group qui est géré par M. Denis. C'est une société qui consulte les investisseurs sur le projet, sur tous les projets que le gouvernement peut avoir. Et dès que le gouvernement donne ce projet-là via l'ANAPI, nous amenons les investisseurs à travers ces sociétés. Alors, mon approche à la présidence, ce n'est pas vouloir trouver du travail parce que je m'excuse, je ne dis pas que j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai quand même les bons moyens de vivre. Les bons moyens de vivre. Les amis qui sont venus investir m'ont donné tout ce qu'il faut. Mais nous voulons que la confidence de ces gens-là se rassure en moi quand ils savent que je suis à côté du chef. Parce qu'être à côté du chef, ça donne aussi beaucoup d'assurance. Vous savez, si vous avez la confiance de votre papa, tout le monde qui sera ami à votre papa vous fera aussi confiance. C'est ça tout de même. Et quand nous aurons cette nomination, vous allez voir que ça va faciliter les investisseurs. Quand ils viennent, tout sera apaisé. Moi, je ne peux pas, je l'ai même dit à tout le monde, je ne peux pas commencer à mettre mon président, exposer mon président, pour que tout le monde qui doit venir doit voir le président de la République. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Quand un investisseur vient, ce n'est pas qu'il doit voir le président de la République pour que son investissement marche. Non. Il y a toute l'administration de l'État congolais. Mais malheureusement, comme je dis, notre administration a des difficultés. Elle est trop lente. Pour trouver un visa de travail, je dois marcher pendant 1 ou 2 mois pour mes gens. Vous comprenez? Alors qu'à Dubaï, j'ai ma résidence dans 2 jours. Vous comprenez comment les gens de Dubaï facilitent les choses? Dans 2 jours, j'avais ma résidence. Mais si pour avoir une résidence temporaire, vous allez aller à la DGM, ils vont me dire autre chose. Il y a même des fois, on refuse des visas des gens qui veulent venir investir ici. Ouais, tout ça, ce sont des gens qui n'aident pas le chef de l'État. Vous comprenez? Alors, si nous sommes dans ce secteur-là, nous pouvons facilement crier tout haut quand on voit qu'il y a des gens qui freinent. Je vous dis la vérité, il y a des autres pour 5 000